Alors sur le stand de Microsoft, j'ai eu l'occasion de m'essayer à Deadlight, qui est un jeu Xbox Live Arcade développé par les Espagnols de Tequila Works. C'est un jeu d'action-aventure zombiesque, donc comme on a l'habitude, sauf que là c'est du side-scrolling, donc c'est vraiment à l'ancienne, à la Prince of Persia, les premiers, où avec le premier plan, le second plan, qui servent de décor, et puis le joueur qui est sur un seul plan. C'est un jeu d'action-aventure un peu particulier, puisqu'on remarque direct au niveau des graphismes, c'est un look clair-obscur qui est particulièrement réussi avec des systèmes d'ombre et lumière qui fonctionnent vraiment bien. Et surtout, c'est cette ville américaine détruite qui offre un cadre, on va dire, pas forcément original, mais en tout cas très, très travaillé, très stylé dans ce cas-là. Et ça fonctionne très bien. Le gameplay est assez basique puisqu'il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de gestion spécifique de son stuff. On a une hache au départ et la possibilité de courir et de bourrer, de tacler les ennemis avec l'épaule. Et c'est à peu près tout. C'est un jeu de plateforme où on va faire tomber des éléments de décor sur des ennemis. On va devoir progresser pour, en gros, on imagine survivre. Parce que j'ai pas eu plus de détails sur le scénario. Je connais juste le nom du héros qui est Randall Wayne. Et on va acquérir au fur et à mesure des armes à feu. On va rencontrer d'autres survivants. L'histoire va se développer. Mais ce qui fonctionne, c'est surtout cette barre de stamina qui va faire qu'on va pas pouvoir enchaîner 1000 actions et le fait qu'on soit un peu gauche aussi avec la hache. Ce qui fait que les zombies, dès qu'ils sont trop nombreux, il vaut mieux les fuir. C'est un jeu vraiment qui favorise la fuite plutôt que l'affrontement direct. D'ailleurs, on l'a remarqué dans la session d'essai, si on se mesure à trop d'ennemis à la fois, on se fait vraiment buter direct parce que les ennemis sont pas forcément rapides, mais ils sont nombreux et surtout dès qu'il se passe quelque chose, ils sont attirés vers ce qui se passe. Et ils peuvent passer des portes, ils peuvent passer les fenêtres, casser les fenêtres, etc. Ils sont pas statiques, ils nous attendent pas à un endroit, il s'agit pas de les passer, ils nous suivent un peu partout où on va. D'ailleurs, on a la possibilité de les siffler, ce qui est assez rigolo, ce qui est une composante assez originale du gameplay, puisqu'on va attirer les zombies dans des pièges, notamment avec de l'électricité ou avec des éléments du décor qu'on va faire tomber dessus. Ça fonctionne plutôt bien. Au niveau sonore, c'est pareil, c'est assez sombre. Il n'y a pas énormément de son, mais c'est tout est dans l'ambiance, vraiment dépouillé, épuré comme le style graphique. Et même s'il y a beaucoup de détails sur les environnements du décor, il y a un rendu sonore et visuel qui est très cohérent et très efficace. Donc c'est un jeu que j'attends particulièrement, qui sortira cet été dans le cadre de la Summer of Arcade du Xbox Live. Et ça devrait pas être vendu bien cher. Donc c'est un jeu, je pense, sur lequel il faut garder un œil parce que ça pourrait être un très bon jeu du Xbox Live.